Salut à tous, on enchaîne avec les places 90 à 81, c'est parti. Vassili Alexeyev, haltérophile né en 1942 et décédé en 2011. Deux fois champion olympique et 22 fois champion du monde. Il a battu 80 records du monde. Tout simplement surnommé l'homme le plus fort du monde, rien que ça, Vassili Alexeyev a tout écrasé sur son passage. Parmi ses multiples records, on retrouve notamment le total de 612,5 kg au total olympique. Il a fait évoluer son sport. Son régime atypique, avec entre autres 500 grammes de caviar chaque jour, son attitude pendant et en dehors des combats, et son style inimitable sont probablement autant responsables que ses performances de sa renommée. Il est incontestablement le plus grand haltérophile de l'histoire. Jan Ove Waldner, pongiste suédois né en 1965. Champion olympique en 92, deux fois champion du monde en simple. Waldner est le seul non-chinois de l'histoire à avoir réalisé le Grand Chelem, c'est-à-dire gagner les championnats du monde, la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. Surnommé le Mozart du tennis de table, pour son talent et son élégance, le Suédois au charisme naturel est sans doute le plus grand pongiste de l'histoire. Rudolf Harbig, athlète allemand, né en 1913 et décédé en 1944. Champion d'Europe du 800 mètres en 1938, record du monde du 400, du 800 et du 1000. Découvert en 1934 lors des Journées de l'athlète inconnu, à l'âge de 20 ans, par Waldemar Gerschler, entraîneur novateur souhaitant révolutionner la préparation des athlètes. Il est programmé pour remporter les Jeux de Berlin en 1936, où, victime d'une intoxication alimentaire, il ne peut malheureusement pas répondre présent. Sans la guerre qui finira par le tuer, il aurait sans doute remporté de nombreux titres. Il reste néanmoins une machine à records qui a fait évoluer, grâce à sa dévotion au programme de son entraîneur, les méthodes de préparation des sportifs. Eric Heiden, patineur de vitesse américain né en 1958. Eric Heiden, c'est une année, 1980. Jeux olympiques de Lake Placid, le patinage de vitesse propose 5 épreuves, du 500 mètres au 10 000 mètres. Il les remporte toutes, établissant à chaque fois un record olympique à l'âge de 22 ans. Son sport a alors trouvé un roi, prêt à régner pour la décennie qui arrive. Mais Eric ne l'entend pas ainsi. Et après les championnats du monde qu'il remporte la même année, il décide tout simplement de raccrocher les patins, préférant finir ses études de médecine à l'université de Stanford, où il finira par décrocher un doctorat. Il se découvre alors un autre rêve, disputer le Tour de France cycliste. Ce qu'il réussit à faire en 1986, terminant 25e du prologue. Malheureusement, son grand gabarit ne supporta pas la montée de l'Alpe d'Huez et il dut abandonner. Eric Heiden, qu'on ne peut dissocier de sa sœur Bess, qui suivit sensiblement le même parcours que lui, l'histoire d'un surdoué qui a décidé de suivre ses envies, loin du star system plutôt que de devenir une légende. Wilma Rudolph, athlète américaine née en 1940 et décédée en 1994. Championne olympique aux Jeux de Rome en 1960, en 100, 200 et 4 fois 100 mètres. Elle grandit dans le ghetto noir de Bethléem, à Clarksville, dans une Amérique ségrégationniste. Une famille modeste et une enfance marquée par la maladie. Double pneumonie, scarlatine et une poliomyélite qui la force à porter une prothèse à la jambe gauche pour pouvoir marcher. Rien ne la destine alors à devenir l'une des plus grandes inspirations pour les athlètes noires américaines. À l'âge de 11 ans, et grâce au soutien indéfectible et aux soins que lui prodigue sa famille, elle retire cette prothèse et peut enfin marcher normalement. On ne l'arrêtera plus. D'abord basketteuse au collège, elle est réorientée vers la course à pied. Premiers Jeux olympiques à l'âge de 16 ans, avec le relais américain. Elle remporte la médaille de bronze. Mais la consécration arrive en 1960. Elle écrase tout sur son passage, remportant 3 médailles d'or et autant de records du monde. À l'apogée de sa carrière, elle décide d'y mettre un terme en 1962 pour finir ses études et devenir institutrice. Elle restera comme une icône et donna envie à de nombreuses femmes à travers le monde de se lancer dans une pratique sportive. Matti Nykänen, sauteur à ski finlandais né en 1963 et décédé en février 2019. 4 fois champion olympique, 7 fois champion du monde, 4 globes de cristal. Sauteur à ski incroyable, capable d'exploits merveilleux.
notamment en 1988 lorsqu'il est le premier à remporter les 3 épreuves de saut des Jeux. Mais sa vie personnelle est moins reluisante. Alcoolique notoire, il a été incarcéré à 2 reprises pour violence conjugale. Un athlète fabuleux ayant révolutionné son sport, un homme rongé par l'alcool, capable d'atrocités. Tel était Matti Nykänen. Il reste malgré tout le plus grand sauteur à ski de l'histoire. Christian Doriola, escrimeur français, né en 1928 et décédé en 2007. 4 fois champion olympique, 8 fois champion du monde. Surnommé D'Artagnan, le gaucher possède une technique inégalable. Attaquant spectaculaire, doté d'une grande souplesse, pratiquant l'escrime à haut niveau pendant près de 30 ans. Porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de 1960, il est encore aujourd'hui reconnu par beaucoup comme le plus grand fleurettiste de tous les temps. Steve Redgrave, rameur anglais né en 1962. 5 fois champion olympique, 9 fois champion du monde. Dans le monde de l'aviron, il y a Steve Redgrave et les autres. Un monstre inarrêtable et infatigable. Il gagne une médaille d'or dans 5 Olympiades différentes, de 1984 à 2000. On compte les sportifs qui ont réussi cet exploit sur les doigts d'une main. Et pourtant la 5e n'était pas garantie. Après sa victoire en 1996, il déclare « Si quelqu'un me voit me rapprocher de nouveau d'un bateau, vous avez ma permission pour me descendre. » Puis il est diagnostiqué diabétique en 1997. Mais l'appel de l'aviron est trop fort. Il se présente à Sydney en 2000, le 4 britannique n'est pas favori. Au terme d'une course épique contre les Italiens, il passe la ligne avec 38 centièmes d'avance. Il peut désormais se retirer tranquillement. Plus grand rameur de l'histoire, il sera le dernier porteur de la flamme lors des Jeux de Londres en 2012. Martina Navratilova, joueuse de tennis née en 1956. 168 titres en simple, 177 en double, dont 59 grands chelems. Record absolu. 6 grands chelems consécutifs entre 83 et 84. Plus longue série victorieuse avec 74 matchs consécutifs. Née tchécoslovaque, elle obtient la nationalité américaine en 1981. Son style, sa personnalité et son jeu fascinent le grand public. À la fin des années 2000, elle est atteinte d'un cancer du sein. Combat que, comme à son habitude, elle remporte. Militante LGBT, végétarienne et joueuse de bridge assidue, parce que pourquoi pas, les éloges ne manquent pas à son égard. Considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse de l'histoire, certains préfèrent mettre Steffi Graf à cette place. Peu importe, elle a marqué d'une très grande empreinte l'histoire du tennis. Lev Yashin, footballeur russe né en 1929 et décédé en 1990. Champion olympique en 1956, champion d'Europe en 1960 et 5 fois champion du RSS. Ballon d'or en 1963. Fidèle parmi les fidèles, il passa la totalité de sa carrière longue de 20 ans au Dynamo de Moscou. Surnommé l'araignée noire et considéré comme un des premiers gardiens de but modernes, il a révolutionné son poste. Étant le premier à boxer le ballon, relancer vite et travailler son jeu au pied, il n'hésite pas à sortir de sa surface à la rencontre des attaquants adverses. Le Dynamo de Moscou ne participant pas aux joutes européennes de l'époque, il ne put jamais se confronter aux autres clubs européens. Mais nul doute que sa présence a permis à son pays de rayonner à travers le monde, remportant le premier championnat d'Europe des nations et passant plusieurs fois la phase de groupe de la Coupe du Monde. Grand amoureux de sport, Lev Yashin fut également gardien de l'équipe de hockey du Dynamo et pratique l'escrime, le basket, la boxe, le tennis ou encore le water-polo. De très grands gardiens lui ont rendu hommage, entre autres Gordon Banks, Sepp Maier et Peter Shilton. Fabien Barthez, quant à lui, porta du noir toute sa carrière en son honneur. Décédé des suites d'un cancer en 1990, il est le plus grand gardien de but de l'histoire du football. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous ne voulez pas manquer la suite, n'hésitez pas à vous abonner.